beaucoup de gens qui croient en Dieu qui est dans les mondes supérieurs. Mais de voir Dieu, de le voir dans notre vie de tous les jours, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose complètement. Alors maintenant, ce que Rabbeinu nous apprend, c'est que en fait, si on n'arrive pas à la mémoire dans le particulier, c'est-à-dire si on n'arrive pas à voir Hachem dans la présence de notre vie de tous les jours, en fait, on va perdre même l'autre. Même la mémoire générale, on va la perdre. Parce que la mémoire générale, elle ne peut pas rester si elle n'est pas alimentée. Si elle n'est pas alimentée. C'est comme quelqu'un, il dit ouais, moi je t'aime. C'est ok, mais il y a rien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose, on avance, il y a quelque chose de. Il y a rien qui traduit dans la réalité l'annonce de cette chose-là. Ok, qu'est-ce que tu... Oui, un président, il est là, ouais, je suis pour le peuple, je vous promets, je vais bien m'occuper de vous, je vais faire et tout, mais tu as fait quoi maintenant? Dis-moi ce que tu as fait qui a changé ma vie. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce que tu as fait pour changer ma vie? Dans mon journalier, qu'est-ce que tu as changé depuis que tu es à ton quinquennat ou ton septennat ou qu'est-ce qui a changé dans ma vie de tous les jours? Il y a quelque chose qui a changé. Alors, qu'est-ce que tu nous as raconté? Que tu vas changer, trucs, etc. C'est toute la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que quand on nous annonce des bons vouloirs empiriques, c'est bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des résultats dans notre vie, qui changent notre vie, qui allègent la difficulté de notre vie, qui nous délivrent, qui nous aident à être heureux, etc. Donc, le rapport avec Hachem, ce n'est pas un rapport empirique. Parce que ce rapport empirique, de toute façon, il va disparaître. Si on ne trouve pas la foi dans la réalité, ça s'en va. Rabbeinu dit que de la émouna sans du da'at, alors on tombe. Si quelqu'un il a de la émouna, mais sans da'at, alors il va tomber de ça. C'est-à-dire la émouna sans da'at, ça fait tomber. Une personne qui a de la émouna, mais qui n'a pas de da'at, elle va tomber. Vous voyez, avant il y avait de la émouna, nos grands-parents ils avaient de la émouna, mais seulement à un moment, ça s'est déconnecté de la réalité. Ils avaient de la émouna, mais ils l'ont déconnecté de la réalité. C'était la plus grande preuve de ça, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à le transmettre à leurs enfants. Parce que si vous voulez, pour transmettre aux enfants, il faut que ça soit un exemple, il faut que ça soit vécu, la émouna. Vous ne pouvez pas transmettre la émouna à quelqu'un de façon empirique. Parce que si vous lui transmettez de façon empirique, ça va rester quelque chose, une idée, c'est tout. Mais ça ne va pas rentrer dans la réalité. Pour que ça rentre dans la réalité, il faut lui montrer des exemples vivants de la Emouna. L'exemple vivant de la Emouna. À ce moment-là, vous prenez conscience que Dieu existe. Que Dieu existe. Quand c'est écrit que même quand Hachem il a noyé Pharaon, les Égyptiens, il les a quand même enterrés sous terre. Il les a enterrés sous terre. Ils ont eu le mérite d'être enterrés parce qu'ils ont reconnu Hachem. Même après toutes ces choses-là, ils ont dit En Kamocha, il n'y a pas comme toi Hachem, c'est toi le plus grand Dieu, c'est toi qui a toutes les. C'est toi qui fais tout, c'est toi qui décides tout. Le fait qu'ils ont reconnu ça, même après qu'ils aient été vraiment bien secoués par Hachem, ça a quand même été pris comme quelque chose de valable, et ils ont eu le mérite d'être enterrés et pas que leur corps il soit resté comme ça. Alors, il faut savoir que le zikaron beklaliut, il dépend du zikaron bepratiut, c'est-à-dire que le zikaron général, il dépend, la mémoire générale, elle dépend de la mémoire en particulier. C'est-à-dire, si quelqu'un étudie la Torah, mais sa Torah, elle n'amène pas l'idée maasé. L'idée maasé, ça veut dire dans les mains de l'action. Dans les mains de l'action, c'est-à-dire s'il n'est pas capable de voir Hachem dans son travail, dans sa famille, dans son shalom bayit, dans ses enfants, dans ses déplacements, etc., il va finir par oublier Hachem. Parce qu'il ne peut pas maintenir une mémoire si cette mémoire, elle n'a pas des appels dans la réalité. On ne peut pas avoir une mémoire qui est uniquement une mémoire qui est dans l'autre monde. On a besoin que cette mémoire de l'autre monde, elle vienne ici. Pour ça qu'on parle Olam Haba, on dit le Olam Haba, le Olam qui vient. Le Olam qui vient ici.
Pas Olam Sheyavo, pas le monde qui va venir, le monde qui vient ici. C'est-à-dire l'autre monde, il vient ici. Et la place qu'on va avoir dans l'autre monde, elle est par rapport à combien on a connu Hachem dans ce monde, combien on l'a reconnu dans toutes les allusions, dans tout le bien qu'il nous fait et dans toutes les allusions qu'il nous envoie. Si maintenant on reconnaît que ce qu'on a, ça vient d'Hachem, alors on revoit cette image vers le haut. Et cette image qui retourne vers le haut, c'est ça notre place en haut. C'est ça la place qu'on a en haut. Donc maintenant, la mémoire générale, ce n'est qu'une introduction pour la mémoire en particulier. C'est-à-dire trouver Hachem dans ma vie. Quand je me trouve face à une certaine réalité, quelque chose en face de moi, à ce moment-là, je dois prendre conscience que la présence d'Hachem, elle est là, c'est-à-dire ce que je suis en train de vivre, que ça soit bien, que ça soit moins bien, que ça soit agréable, que ça soit désagréable, je sais que c'est Hachem. C'est ça le principal. Si je sais que c'est Hachem, alors je vais pouvoir faire des choses extraordinaires.